Bonjour à tous, c'est Chronos, alors bienvenue dans la caverne de l'oracle, j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui. Moi ça va. Je vous présente le Santa Muerte. C'est un jeu que j'ai reçu, je l'ai commandé sur etsy.com, etsy.com. Donc c'est un jeu de 80 cartes. Oui, 80 cartes, il y a 2 cartes supplémentaires. Vous recevez le jeu dans une petite boîte. Alors il vient de Pennsylvanie, le mien. Je l'ai payé, je sais plus combien, je l'ai eu en promo, je crois 24 ou 25 euros, mais à la base, il était plus cher que ça. Petit livret succinct en anglais ou en russe. Bon, alors pour moi, ça sera de l'anglais. Euh, pour l'éditeur, alors moi, j'ai darksinevir.com. Alors, DARKSYNEVYR.com. Je répète plus lentement. À vos stylos, c'est bon. Mettez en pause si c'est pas bon. Alors, DARKSYNEVYR. Voilà, donc .com. Pour l'Instagram, c'est dark.synevir.tarot. Voilà, voilà les amis. Alors j'essaierai peut-être de vous l'écrire si j'oublie pas en dessous. Si j'oublie pas. Je vous les ai mis quasiment dans l'ordre, parce que j'ai reçu tout le jeu dans le désordre. Bonne qualité de carte, l'arrière, superbe, moi j'aime beaucoup. Le Santa Muerte, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ici, c'est la carte supplémentaire, c'est la Santa Muerte. Voilà, c'est quelque chose de divin qui nous accompagne. Et vous avez la carte du sacrifice. Donc ça, c'est les 2 cartes supplémentaires. Là, si vous avez l'impression que les choses vont mal, les choses vont s'améliorer. C'est une leçon de vie. Ok ? Je vous montre ensuite les cartes. Alors, je vous ai mis les arcades majeures dans l'ordre. Pour les arcades majeures, je l'ai fait. Et pour les autres familles, je vous les ai mis ensemble. Par contre, elles ne sont pas dans l'ordre. Voilà, tous les bâtons sont ensemble, tous les coupes sont ensemble, mais j'ai pas tout trié, il me semble. Je sais même plus si je l'ai fait. Alors là, on a le magicien. Vous voyez, c'est assez vaudou. J'aime bien parce que ça mélange Santa Muerte et en même temps vaudou. Voilà. Donc très très beau ce jeu. Je voulais le partager avec vous avant de l'utiliser. Les couleurs sont assez sombres. Voilà, j'aime bien. C'est très coloré et en même temps, il y a une sorte de pourpre derrière, de couleur un petit peu. C'est rouge mais hyper foncé. C'est limite marron quoi. Bonne qualité de carte, un petit peu fine, mais c'est un tarot donc c'est normal. Là, vous voyez, on dirait les barons samedi, etc. dans le vaudou. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ce style. Et je voulais vous le présenter avant de m'en servir. Voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Je vais même vous le rapprocher pour que vous voyez bien les couleurs. Là, vous avez les amoureux. Le chariot avec les 2 chats ici. C'est très mystique. Hein. Il y a vraiment une puissance qui se dégage de ce jeu-là. Tout est beau, tout est travaillé, c'est vraiment dans le détail. Les couleurs, les traits, on peut aller chercher les émotions et aussi sur le visage. C'est superbe. À chaque fois, vous avez le petit encart ici et vous avez un petit chiffre romain en haut. Voilà. Donc c'est hyper discret, mais ça permet de s'y repérer. Donc la carte 8, c'est la force. Le pendu, Ungerman. La mort. Je la trouve très très jolie celle-ci. Avec mon petit corbeau au-dessus, là je m'y retrouve. Le passeur d'âme. Le passeur d'âme. Oui. Tout ce qui est jeu passeur d'âme, j'adore. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. La tempérance. Le démon, j'aime beaucoup celle-ci.
On a un démon féminin avec les cornes, etc. Elle fait un petit peu démoniaque, mais en même temps, elle fait séduction. Voilà. La tour. Donc là, on a bien quelque chose de l'ordre de la destruction avec ses griffes. L'étoile. Alors, dans le petit livre, vous avez la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Voilà. Mais en anglais. Par contre, c'est en anglais. Donc, c'est un jeu vraiment, je pense, qui est très très sympa pour les gens qui aiment la Santa Muerte. Voilà, c'est un jeu à avoir. Celui-ci, franchement, il est magnifique. Après, pour débuter le tarot, c'est un peu compliqué. Voilà. Ici, on a le soleil. Pour débuter le tarot, c'est pas l'idéal. Alors, je sais pas en combien d'éditions il est édité, celui-ci, mais je suis très très content de l'avoir commandé. Et alors, j'ai reçu la commande dans un délai assez raisonnable. Bon, ça vient quand même de Pennsylvanie, donc c'est quand même, il y a une trotte. Mais j'ai commandé un deuxième jeu, un deuxième tarot, un autre, voilà, qui vient du même éditeur. Ça sera une surprise. Et il est un petit peu provoque. Le deuxième que j'ai commandé, il est un petit peu provoque, j'avoue. Alors là, on est sur les... on a les potions. Les potions, c'est les coupes. Donc là, on a notre as de potions. Ah bah, je vous les ai peut-être mis dans l'ordre. Je vous les ai mis dans l'ordre, les amis. Je me rappelle avoir fait le travail avec les chiffres. J'ai pas regardé en bas, j'ai regardé qu'en haut. Votre as de potions ici, avec la sagesse, la chouette, c'est très très beau. Ici, le 2 de potions, donc 2 de coupe, la rencontre, ici. Donc là, on a bien les deux flacons. Ça fait Roméo et Juliette. Là, on dirait qu'ils vont s'empoisonner l'un l'autre. C'est deux parfums, c'est l'alchimie entre deux êtres. Ça parle, hein, ça me parle beaucoup. Le 3. Alors, le 4 de potion, 4 de coupe. Excusez-moi, je baille un petit peu, mais je suis réveillé depuis 2 heures du matin. Oui, j'ai fait une petite insomnie. 5 de potion. Donc 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, normalement, c'est la tristesse, vous voyez. C'est le regret d'avoir perdu 3 coupes et de ne plus en avoir que 2. Il y a beaucoup de détails dedans. Alors, j'ai pas encore tout feuilleté, j'ai pas encore tout regardé. Euh, il y a vraiment des détails ici à aller voir, hein. Les livres, vous avez les potions, vous avez la couronne, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais essayer de me les traduire aussi. J'avais traduit le premier, le vaudou tarot. Et là, je vais me traduire celui-ci. Et je vais me faire des fiches, vraiment des belles fiches. Si j'arrive à trouver ces jeux-là avec un PDF français, ça serait l'idéal. Mais faute de PDF français, je les traduis moi-même. Quand j'ai des pépites comme ça, j'hésite pas. Voilà. Ça vaut de passer du temps dessus. Là, j'ai trouvé une belle boîte pour le protéger. Alors, vous le recevez dans une petite boîte. Moi, ce que j'ai fait, hop, c'est que j'ai acheté une boîte comme ça. Voilà, une boîte en dur avec un aimant. Ça protège et tout. Les jeux comme ça, ils coûtent un peu cher, donc c'est dommage de les abîmer faute de soins, hein, faute de matériel et tout. Autant il y a des jeux, je me dis, ouais, je les ai pas achetés cher, je les aime pas trop. Voilà, bof. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il a un côté un petit peu obscur, il a un côté mystique, très spirituel. Voilà. Là, on arrive sur la fin des potions. On a la reine de potions, le roi de potions. Alors, là, le cristal. Pour moi, le cristal, c'est les épées. Voilà. Vous voyez, c'est une forme d'épée ici avec la garde. Donc, l'as de cristal, c'est parti.
Là, c'est le choix à faire. On a bien le bandeau sur les yeux, ici, sur les yeux, sur les orbites. Donc pour moi, je me retrouve quand même dans mon Rider-Waite. Là, on a le cœur transpercé, donc le 3DP. Vous voyez, le Rider-Waite est respecté, mais ça nécessite de connaître vraiment son tarot. Mais après, si c'est un jeu qui vous plaît, voilà, vous débutez, puis vous prenez un petit bouquin de Rider-Waite classique, où vous traduisez. Peut-être que vous êtes à l'aise avec l'anglais aussi. C'est superbe, hein. Moi, j'adore. Je suis vraiment transporté par ce jeu. Par contre, c'est vrai que je vais essayer de traduire au moins les premières cartes pour voir si ça correspond au Rider-Waite classique ou alors si je vais devoir faire tout le travail de traduction. Mais même pas peur. Même pas peur. Maintenant, avec le téléphone, on peut faire des photos et on a la traduction tout de suite. Donc voilà. Je ferai un résumé. Je me ferai un petit résumé sur des feuilles volantes avec des petites images vaudou. Oui, je me suis imprimé des petites choses sympas comme ça. Je me suis fait des feuilles de grimoire en fait. Voilà, je papote un petit peu avec vous en même temps. Celui-ci est très très chic. Voilà, regardez comme c'est beau, hein. On dirait les personnages de science-fiction, tellement c'est mis en scène. Ici, on est sur l'as attrape-rêve. Ici, l'attrape-rêve, c'est les deniers. Donc là, on est dans la matérialité. Ici, j'ai pas mal de corbeaux, j'ai pas mal de plumes. L'attrape-rêve, c'est ce qui attrape les cauchemars aussi, hein. Donc, je le mettrai certainement en fin de semaine, ce jeu-là, sur la chaîne, parce que j'ai déjà fait la vidéo pour jeudi. Je me dis que ce week-end, je peux vous mettre une présentation de tarot et un tirage en plus. Voilà, un petit tirage bien-être. Comme ça, vous découvrez des nouveaux jeux et en même temps, vous avez des guidances bien-être pour les bonnes ondes. Voilà. J'aime bien un petit peu ce style-là. J'aime bien faire plaisir en général, donc il y a beaucoup de serpents, beaucoup de roses, beaucoup de têtes de mort et tout ça. C'est vraiment un Santa Muerte, mais vraiment classe. Je le trouve chic ce jeu. Avec son côté un peu bicolore, ça me fait même penser à un chat. Vous savez, les chats qui ont plusieurs couleurs. Ou alors à un danette au chocolat. Avec caramel au-dessus et chocolat en dessous. Il est trop beau ce jeu, il est trop beau. Voilà. Il faut que je le prenne en main. Vraiment, celui-ci me tient à cœur. Il est de toute beauté. Il est un petit peu effrayant, hein. Mais côtoyer la mort dans la vie et la vie dans la mort, c'est un don, c'est une capacité. Voilà. Et ensuite, on passe sur les candles, donc les bougies. Les bougies, c'est les bâtons, c'est le feu. Voilà, on est sur le feu. Donc, on a notre as ici, le 2, 2 de bâton, 3 de bâton. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des jeux, vous êtes créateur de jeux et vous voulez mettre des jeux en avant, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Voilà, je vous fais les vidéos et je les mets en avant les utilisant. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un amoureux des tarots, je suis un amoureux des oracles. Donc franchement, ça sera avec grand plaisir si je peux mettre en avant vos jeux. Donc là, je ne ferai pas de tirage avec parce que j'ai pas encore la connaissance assez fine des significations de ce jeu-là. Je ne sais pas s'il y a des subtilités et je ne voudrais pas gâcher le potentiel de ce jeu, tout simplement. Mais regardez comme c'est beau avec cet hôtel, le 8 de bâton.
C'est vraiment chouette. Ça donne des idées, ça fait voyager. Ça nous emmène dans un univers un petit peu sombre, hein. L'univers de la Santa Muerte. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu, qu'il vous aura transporté peut-être dans le même univers que là où j'étais transporté moi. Euh, Cet univers un petit peu de magie, de pouvoir, de puissance, voilà. D'omnipotence aussi, d'omniscience de cette mort, hein, de cette Santa Muerte. Ici la reine et le roi pour finir. Donc pour les gens qui me découvrent, vous êtes bienvenus, vous pouvez vous abonner, welcome. Et pour les personnes qui me suivent depuis un moment, alors je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très branchées tarot, j'en présente quand même beaucoup, je présente aussi des oracles, mais je vous fais pas mal de guidance aussi. Donc j'essaye de mélanger un peu les deux, ces deux passions, mais c'est bien de voir la totalité des jeux aussi pour connaître leur potentiel. Voilà. Donc je sais pas si ce jeu-là vous aura plu, vous me direz. Moi j'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Une belle journée à tous, vibrez bien et vibrez haut.